Alors maintenant, on va aller à Vexan Studio, qui est en fait le studio de Adrien Vexan. Bonjour! Bonjour! Bienvenue dans mon studio! Mais merci! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. C'est un très beau studio que tu as ici. Merci beaucoup, c'est gentil de me rendre visite comme ça. Ouais, j'ai hâte. Alors, Adrien, on est dans un espace très spécial, je crois, à toi. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer cet espace pour nous? C'est mon studio, Vexan Studio. J'ai construit moi-même, donc j'ai designé, j'ai acheté la maison et le terrain pour être capable de construire. J'ai fait les dessins, j'ai étudié ce qu'on avait le droit de faire à la ville et tout, et j'ai fait les devis. Et ensuite, quand on a eu tous les permis, c'est moi qui ai construit. Fait que j'ai vraiment eu la main dans tout. Que s'il y a des défauts, c'est de ma faute, mais sinon, tout le reste. C'est aussi là qu'est-ce qu'on on est dans l'espace principal de où tu fais tes œuvres, ou bien est-ce qu'il y a aussi d'autres espaces dans ton studio? Oui, ben alors j'ai construit pour être vraiment, que ce soit un building indépendant. Si à la fin du monde, je m'embarque ici et je suis correct pour toujours. J'ai une cuisine en haut, j'ai mon bureau, salle de bain, tout. J'ai des planchers chauffants à la grandeur. Pour les hivers froids d'Edmonton, c'est bon. Dans mon bureau, c'est là où tout commence. C'est là où j'ai tous mes livres d'œuvres d'art. Je fais ma recherche, tout. Et c'est là où les projets se finissent aussi. C'est là où je vais retoucher les choses. C'est à faire. C'est aussi là où je rencontre des clients, des collectionneurs, des acheteurs comme ça. Et sinon, l'espace principal ici, c'est fait pour être interactif et multidisciplinaire. J'ai mon panier de basket aussi. S'il faut prendre un break de créer de l'art. J'ai même un espace peinture. J'ai un peu tout et je peux l'adapter. C'est surtout ça qui est important. Et je vois qu'on a un de tes projets juste ici à côté. Oui, ben il y a le catalogue là-dedans, donc ça je peux te montrer ici justement. Il y a la Frightened Girl, les titres sont tous en anglais, Roy Lichtenstein vient de New York. Donc ça venait, c'est quelque chose qui est pris dans un comic book de romance. C'était quelque chose qui était fait vraiment pour être jeté après qu'on l'utilise. Et moi, j'ai tourné avec une vraie personne, toute une équipe là-dessus. On avait une équipe pour les cheveux, il y avait le make-up et tout. Et ouais, des larmes en glycérine. Ce qui lui rend peur est une lumière verte ici. Est-ce que c'est des vraies larmes, en fait? Ou bien est-ce que... c'est des vraies fausses larmes. C'est pas rajouté par Photoshop ou rien comme ça, mais c'est déposé avec... c'est mixé avec de la glycérine pour que ça tienne à la bonne place. Ah, OK. Comme ça, donc c'est tous les effets spéciaux. Ouais. Puis, Alors ici, c'est le fameux penseur. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe ici dans le studio avec lui? Oui, alors quelque chose, un objet comme ça, en fait, c'est une version mini du penseur. C'est quelque chose qui est tellement connu, c'est un peu comme la Venus de Milo, qu'il y a des figurines, il y a des versions miniatures. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé localement. Et bon, ça a été tout sculpté sans vraiment penser à la lumière parce que c'est fait pour être dehors. Moi, je pense à l'environnement que je crée autour. Donc, quand je photographie, j'ai la caméra d'installer, mais sinon, j'ai le studio et tout fait pour bloquer toute la lumière. Je travaille dans le noir, même si c'est au beau milieu de midi, je suis correct dans le noir. Et j'utilise mes propres lumières. J'ai tout un arsenal de lumières de sources lumineuses différentes, mais je me promène avec et je fais des éclairages différents. Parce qu'il ne bouge pas le penseur, il est occupé à penser, et que ma caméra ne bouge pas, je peux faire des expositions d'une dizaine de secondes, même plus longtemps, et je bouge la lumière autour, puis après ça, c'est en bougeant la lumière qu'on révèle différents détails. Fait que là, on voit aussi d'autres lumières ambiantes, mais sinon, dans le noir, on voit vraiment juste qu'est-ce que je fais. Si je reste plus longtemps quelque part, la lumière devient plus claire. Si je passe plus vite, ça devient vraiment juste un élan de lumière. Donc, c'est vraiment pour ça que je dis que je peins avec la lumière et c'est vraiment pas juste poétique, c'est vraiment ça que je fais. C'est comme si c'était un pinceau et je passe avec et je laisse la lumière à différents endroits, un peu plus ici, un peu moins là. Et je peux aussi changer la couleur à différentes places. Est-ce que tu peins seulement avec un pinceau ou bien est-ce que tu as souvent plusieurs?
Non, j'en ai des tonnes. J'ai des grosses lumières comme ça ici que je bouge sur des bras de levier. J'ai des petites sources lumineuses. Des fois, j'utilise la lumière en arrière du téléphone parce que celle-là, elle est tellement petite que ça peut être pratique pour des détails. J'ai vraiment tout ce qui émet de la lumière, j'ai quelque part ici dans le studio, je l'utilise. Fait que j'ai des flashlights, j'ai tout. Alors, je me sens comme si je suis dans un espace un peu sacré. Pourrais-tu m'expliquer un peu cet espace, ton bureau, tu pourrais dire, c'est ça? Oui, ben c'est mon bureau. C'est là où, comme je t'avais dit, tout commence et se termine. Fait que les idées commencent ici. J'ai ma bibliothèque, j'ai tous les livres. C'est là où je fais la recherche. Mais c'est aussi là où ça se termine. Donc, c'est là où je vais rencontrer des collectionneurs ou des clients. Donc, c'est là où le dernier point de contact avec les œuvres d'art est. C'est aussi là où je vais finir et retoucher les images que j'ai. Cette partie-là, c'est important, puis je le fais bien avec beaucoup de détails, mais ça ne fait pas partie intégrale du processus. Donc, l'esthétique n'est pas obtenue avec Photoshop ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même quelque chose, c'est le vernissage de l'image, c'est la dernière couche finale pour s'assurer que tout soit parfait. Et merci d'être venu me voir. Parfait. Passez une très bonne journée. Toi aussi. Au revoir. Salut.